Bonjour à tous, il est 12h30 à Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. La canne de l'hospitalité, c'est chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et plus de 500 milliards ont été déboursés pour la réussite de cette compétition. Vous verrez quelques résultats du travail abattu dans la ville de Yamoussoukro. Et puis hors de chez nous, au Kenya, ce matin, il y a eu une grande manifestation contre les violences faites aux femmes. Encore merci d'être avec nous sur RTI2. Après 2 jours de repos, la CAN était de retour hier samedi après-midi avec le premier match des 8e de finale opposant la Namibie à l'Angola. Un match sur le papier pas vraiment emballant, mais qui a rapidement confirmé que cette compétition était très plaisante à suivre dans un nouveau scénario complètement fou qui voyait le gardien angolais être expulsé pour avoir mis les mains en dehors de la surface. On s'attendait à voir la Namibie dérouler et s'imposer, mais ce match s'est terminé sur la victoire de l'Angola sur un score de 3-0. Et nous vous le disions en titre, Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et cette ville importante du pays est l'une des localités qui accueille des équipes qui, pour la 34e édition de la CAN de l'hospitalité. Et cette ville séparée aux couleurs des pays visiteurs de celle du pays hôte, décorée aux couleurs de la CAN. C'est une beauté artistique qui est proposée à tout visiteur de la vie du premier président de la Côte d'Ivoire. Une beauté peinte ici dans l'escale 225 de notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonian et Dieudonné Siloué. Quartier Morofé à l'entrée nord de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Ici, comme partout dans la ville, les principales artères et rues de quartier ont été toutes réhabilitées. À ce rond-point, les lampadaires sont parés aux couleurs nationales et celles de la Confédération africaine de football, CAF. Cet embellissement donne une allure agréable au regard et fait la fierté des riverains. C'est beau à voir, c'est joli. Je pense que cette déclaration-là, comment on appelle ça, rassure un peu les pays voisins aux alentours qui sont venus supporter, qui sont venus regarder et profiter aussi de l'événement en question. Au quartier Morofé, tous les maquis, bars et autres structures publiques ou privées sont parés des drapeaux du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Un décor qui met en relief la beauté des rues de cette cité. Les nids de poules qui jadis étaient le cauchemar des automobilistes ne sont plus qu'un lointain souvenir. Ces grandes rues embellies sont un véritable plaisir pour les conducteurs. La route est devenue bien propre, bien jolie à voir. On dit merci au président de la République qui pense à la population parce que ça nous facilite de circuler le plus vite possible pour faire des dégagements rapides. De ces rues, l'on aperçoit bien la résidence du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Dans ce décor à l'allure de fresque, des chauves-souris et leurs corollaires de voltige. Une des attractions de la ville de Yamoussoukro, le lac aux crocodiles. Ce lieu aux abords du domicile de l'ex-chef d'État ivoirien, père fondateur de la nation, a aussi fait sa mue. Des défenses blanches en caoutchouc accueillent les visiteurs. Ce lac, autrefois rempli de salades d'eau douce et autres nénuphars, fait place à une eau propre où les reptiles se font admirer. Beaucoup de drapeaux de tous les pays, c'est tous les symboles de l'essence de la CAN. Je pense que la CAN est là pour permettre aux différents pays africains de pouvoir se rencontrer de façon festive et aux passionnés de football aussi, de vivre leur passion à travers ce tournoi-là. On est venu s'amuser. Le football, ça permet de consolider l'unité africaine. La cohabitation des drapeaux montre tout simplement qu'on est ensemble. On fête ensemble, on joue ensemble. Dans tous les quartiers de Yamoussoukro, le décor est le même. Une atmosphère qui annonce la fête et qui fait plaisir aux ressortissants des pays visiteurs. C'est une union, ça montre que les Africains sont ensemble, que les drapeaux camerounais soient affichés partout sur les poteaux, même concernant la CAN. Ça a montré qu'effectivement, les Camerounais se sont sentis à l'aise et la Côte d'Ivoire les a accueillis déjà à honorer leurs drapeaux. Et c'est l'Afrique qui gagne. On a mis les drapeaux
pour juste représenter les pays qui participent à la CAN au niveau du stade de Yamoussoukro. On veut montrer à la population et tous ceux qui viennent ici qu'on est avec eux, tous ceux qui jouent à Yamoussoukro, les différents pays qui ont fait le déplacement au niveau de Yamoussoukro. Nous sommes ensemble, ici on est un grand restaurant, on est ouvert à tout le monde, donc ils peuvent passer. C'est mon pays qui organise. Il faudrait qu'on soutienne le pays. Donc pour moi, je ne pouvais pas mettre tous les drapeaux. Ce que je pouvais, c'est ce que j'ai mis. Au grand jamais, la mairie s'opposait à ce qu'on mette les drapeaux au grand. Eux-mêmes, si c'est eux là, on va décorer notre maison orange, blanc, vert. Et comme toute fête, il y a nécessité d'un accoutrement adapté. Les habitants s'adonnent à cœur joie à porter des habits qui conviennent et rehaussent ce rendez-vous footballistique. Comment j'ai déjà mon style sapero en toujours base, donc j'ai créé le mouvement orange, blanc, vert en base. J'ai fait toute la différence, mais en orange, blanc, vert cette fois-ci. Cette jeune fille attend impatiemment son nouveau vêtement pour rejoindre son groupe d'amis. Allô? Attendez-moi, j'arrive. On n'avait pas encore fini mon habit là. À tout à l'heure, ma chérie. On va mettre le feu aujourd'hui. Côte d'Ivoire, on est ensemble. C'est les couleurs de mon pays. J'aime bien. Et puis aujourd'hui, c'est mon pays qui joue, la Côte d'Ivoire qui joue. Je me mets en couleur. Je prépare cet habit pour le match d'aujourd'hui. Pour les autres matchs à venir, j'ai mon maillot qui est là, je vais porter. Dans cette atmosphère de fête, des jeunes gens, comme des sentinelles d'un autre genre, sont visibles en pleine chaussée à Boukoussou, au corridor sud de Yamoussoukro. Ils ont le corps peint aux couleurs orange, blanc et vert, avec un drapeau en main, un positionnement important pour eux. Ceux qui veulent le match de Yamoussoukro, c'est pour nous de les accueillir, pour nous montrer que la Côte d'Ivoire c'est un beau pays et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Vêtus de la même façon, d'autres fanatiques de football sont postés à des carrefours stratégiques de la ville. Quand je suis au milieu, le véhicule me dépasse parce que je suis en orange, blanc, vert. L'orange, blanc, vert est respecté parce que c'est notre drapeau. Ce cadre propre, agréable et accueillant aux architectures envoûtantes avec des drapeaux des pays participants est né de la volonté des cadres de la localité. Le pavoisement doit être fait à l'honneur des équipes qui se sont donné la possibilité d'être présents. On fait en sorte que tout le monde s'ouvre totalement à la CAN. Parce que le football, pour lequel le président Alassane Ouattara s'est donné totalement, a donné la Côte d'Ivoire entièrement, et il fallait que tout le monde soit à mesure de donner à cœur joie à ce que ce festival footballistique soit à la hauteur. Yamoussoukro s'est ouvert totalement, comme j'ouvre mes bois. Des sensibilisations ont été menées auprès de toutes les populations afin de rendre cette Coupe d'Afrique des Nations inoubliable avec un environnement de rêve à Yamoussoukro. Et nous restons toujours à Yamoussoukro où c'est sur des coups de klaxon de centaines de motos auxquels se mêlent des cris de joie de milliers de personnes amassées le long de la route que les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés pour le match du lundi 29 janvier qui les opposera aux Lions de la Teranga du Sénégal au stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro à 20h. Voyons ensemble cette entrée triomphale sur Yamoussoukro. Comme on a fini de travailler, on est venu s'asseoir, on a accueilli notre joueur rentrer dans notre pays, notre ville à Yamoussoukro, c'est pourquoi on est assis. Nous sommes les futurs champions, nous sommes venus voir notre papa et Tivé d'Abidjan, venir jouer comme le Sénégal. Et c'est ici qu'ils vont gagner. C'est notre devoir de transporter quelqu'un qui a été ressuscité, puisque chez nous d'abord, Yamoussoukro est une ville du père fondateur. Et lorsque les éléphants jouent chaque fois à Yamoussoukro, ça a été toujours une victoire. Et je pense que les éléphants, pour leur qualification en quart de finale à Yamoussoukro, sera une réussite, puisque Yamoussoukro est le porte-flambeau de la victoire des éléphants. Les Ivoiriens ne connaissent pas le découragement. Il faut les encourager. Voilà, on n'est pas tombé, Dieu merci, on remercie le bon Dieu. Si Dieu a fait pour lui, c'est à nous autres de les encourager. Et on sait qu'on passe. Retour à Abidjan, ici dans les communes de Makori et d'Adjamé, les supporters camerounais et nigériens, vêtus aux couleurs des drapeaux de leur pays avec les vuvuzela, ont mis de l'ambiance pour apporter leur soutien à leurs différentes nations. Ils aspiraient tous à une victoire à Sitandiara, Enza Traoré. C'est dans ce maquis situé dans la commune de Makori que les supporters camerounais se sont réunis pour passer de bons moments avant le démarrage du match Cameroun-Nigeria prévu à 20h GMT.
Pour eux, il n'y a aucun doute quant à la victoire des Lions indomptables face aux Aigles verts du Nigeria. Un match Cameroun-Nigeria a toujours été difficile, mais aujourd'hui quand même, la victoire va revenir au Cameroun. Les 8 dernières années, on n'a pas trop cultivé un esprit de beau football, mais on a plus cultivé un esprit de humble et d'engagement, quoi. Donc eux avec leur beau football et nous avec nos engagements, je pense que nos engagements vont gagner aujourd'hui. On doit leur montrer que le continent reste le continent. Voilà. Nous, on n'a pas peur de Nigeria. Au niveau où nous sommes arrivés présentement, on n'a pas une équipe qui nous influence. Voilà, puisqu'on joue dans nos terres. La première étoile, on a pu la célébrer ici en Côte d'Ivoire par le père fondateur, paix à son âme, Houphouët Boigny. Il nous a donné ça lui-même. Voilà, 84. Mais ça, nous sommes en 2024, ça veut dire que ça va se répéter encore. Nous sommes déjà fatigués de gagner la CAN. C'est d'une femme. On a 5 étoiles, nous avons donné 3 étoiles. Mais il n'y a pas de match. Le Cameroun vient seulement toujours faire l'acte de présence à la CAN. Notre objectif depuis la CAN, notre objectif c'est le mondial. On a déjà prouvé dans tout le monde entier que le Cameroun, c'est un grand continent dans le football. On va venger la belle famille. On va venger la belle famille. Mais maintenant, vous aussi, vous n'avez qu'à nous venger. Voilà. Avec le Sénégal, vous n'avez qu'à nous venger. Parce que nous, on va vous venger aujourd'hui. À quelques kilomètres de Marcory, dans la commune d'Adjamé, ici, les supporters nigérians mettent de l'ambiance au Black Market. Un moyen pour eux de soutenir leur équipe nationale. Aujourd'hui, on gagne quand même 2-0. Premier but, Vita Osimhen de la tête sur corner, Bouyaï. Deuxième but, Chukwueze sur le côté, enroulé. Bon, aujourd'hui là, le Nigeria qui gagne. Aujourd'hui, seulement à 21, ils vont prendre. Non, on ne manque pas trop. 1-0, 22-0, ça marche. Les supporters de chaque pays aspirent à une victoire ce soir. Personne ne compte rentrer dans son pays sans le trophée de la CAN 2023. Et effectivement, hier, le Nigeria a tenu le Cameroun en échec 2-0. À l'occasion du premier match de la phase des 8e de finale de la CAN de l'hospitalité, l'Angola s'est imposé face à la Namibie sur un score de 3-0. Le match s'est tenu hier au stade de la Paix de Bouaké. Abdoulaziz Guira, Clément Boko pour le compte-rendu. C'est parti pour le premier match comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Au village CAN des Deux Plateaux, cette rencontre opposant l'Angola à la Namibie est suivie avec beaucoup d'attention. Pas d'Angolais ni de Namibiens dans le public, mais plutôt des passionnés du football qui veulent voir du spectacle. Seulement une trentaine de minutes de jeu et le match tient déjà ses promesses. Carton rouge pour l'Angola et coup franc dangereux pour la Namibie. Le match semble être équilibré entre deux équipes qui ont presque le même niveau. Une équipe angolaise au début qui manipulait très bien le ballon, mais malheureusement pour eux, ils ont perdu l'autre à leur gardien sur une faute de main hors de la surface. Mais ça semble être un match très équilibré, mais pour le moment, on voit l'équipe namibienne qui commence un peu à prendre le dessus. Et puis voilà. Avant la fin de la première mi-temps, l'Angola marque 2 buts. Déterminée à revenir à la marque, la Namibie finit par commettre l'impair et écope d'un carton rouge. Les deux équipes finiront le match avec un joueur en moins. Certains passionnés de football se disent surpris du niveau de jeu proposé par ces deux équipes. Au village CAN Akwaba, dans la commune de Trècheville, nous en retrouvons quelques-uns. L'Angola joue très bien, le coach a réussi à créer un vrai football. Mais bon, la Namibie se bat bien, mais l'Angola joue très bien. Je m'attendais à un match un peu plus calme quand même. Je ne m'attendais pas à 2 cartons rouges, c'est assez rare. Mais ouais, c'est assez surprenant. Il y a des équipes auxquelles on ne s'attend pas à voir à cette étape de la compétition. Ça apporte un peu de changement et ça montre qu'en Afrique, il y a plein de bonnes équipes et que voilà, même si les grosses équipes elles sont sortir, il y a du renfort derrière. Le match s'achève finalement sur un score de 3-0 en faveur de l'Angola. Les spectateurs regagnent leur domicile avec la fierté d'avoir assisté à un match assez spectaculaire. Hors de nos frontières, 2 jours après l'annonce de la junte au pouvoir de mettre fin à l'accord d'Alger, les rebelles réunis au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement ont réagi. Depuis Kidal, ils estiment que cette décision de Bamako remet en cause tous les principes établis dans cet accord.
Nous vous le disions en titre, au Kenya, ce matin, il y a une grande manifestation contre les violences faites aux femmes. Dans le pays, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Nairobi alors qu'au moins 16 féminicides ont été commis depuis le début de l'année. Et puis nous terminons ce temps d'information en Ukraine où des responsables militaires et des chefs d'entreprises ukrainiens ont détourné 40 millions de dollars dans le cadre d'un achat d'armement au début de la guerre déclenché par Moscou. Une révélation faite par le SBU, principale agence de renseignement et de sécurité du pays. Encore merci à vous de nous avoir suivis. La CAN, c'est chez nous. Vous pouvez suivre les matchs sur les antennes du groupe RTI, notamment RTI 1, la 3, Radio Côte d'Ivoire et soit de CAN à 22h sur RTI 2. Bonne suite de programme à tous.